Je suis content de voir Manu, son petit font toujours mon Seigneur. Il y a à peu près 2 ans, je crois. Il était avec nous là-bas dans 95, il était tout le temps avec nous, faire des petites réunions et chanter. Que c'est beau la jeunesse qui chante pour Dieu. Merci Seigneur. Voilà, ce soir, je ne vais pas vous parler d'un livre quelconque. Je ne vais pas vous parler des informations qu'il y a à la télé en ce moment. Je vais vous parler vraiment de quelque chose d'important. Je vais vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus grand que la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. Elle s'est faite chair, elle est venue sur la terre, elle a habité sur la terre pour les hommes. Vous savez, il avait tout dans le ciel, il s'est fait pauvre pour venir sur la terre, pour que toi tu sois riche. Ah, pas riche financièrement, il n'en a que faire, Seigneur, vous savez, mais Dieu pourvoira dans tous les besoins que tu auras besoin. S'il te faut un paquet de pâtes sur ta table, il va te la donner. S'il te faut un morceau de pain, il te le donnera, parce qu'il nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, il nourrit ses enfants. Mais ce que tu as besoin de plus dans ta vie ce soir, peut-être tu n'as peut-être pas pensé depuis le temps, mais je voudrais te rappeler ça, l'essentiel. Le plus important pour un homme ou pour une femme, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu, elle est là pour te parler. Vous savez, moi je suis là, vous savez comment on prêche, c'est parler, c'est apporter l'évangile. Et Dieu ce soir va parler. Vous savez, bien sûr, c'est un homme qui va vous adresser des paroles, mais ce n'est pas les paroles quelconques, c'est les paroles qui sont tirées de la parole de Dieu. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux dans nos réunions, on voit ça souvent. Moïse, Pascal, on vient dans des réunions, on n'a rien. Vous savez, Moïse, certainement, il vous connaît à tous ce soir. Moi, à part quelques frères, Dosti, Bébé, Manu, les frères qui sont là. Puis encore, je les connais, mais je ne connais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Mais ce qui est beau dans l'évangile, c'est comme quelqu'un vient prêcher, il dévoile des cœurs, il dévoile des vies, et puis nous, on le comprend. Personne ne comprend ça. C'est le miracle de Dieu, il sait parler, il sait parler. Et ce soir, on va l'écouter, le Seigneur. Je voudrais m'effacer totalement. Si c'est Dieu qui parle ce soir, alors la réunion, ça va être une réussite. Mais des fois, Dieu parle, et la réunion, pour certains cœurs, on passe à côté. Quel dommage. Ce soir, je voudrais te dire ça. Ça serait bien que tu ne passes pas à côté de la réunion. Combien de fois que tu es peut-être venu à la réunion et tu as peut-être passé à côté. Dieu t'a parlé. Parce que la Bible, elle dit ça. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme, ni point garde. Il serait bien ce soir, vous savez, des fois, il y a des conversations qu'on passe à côté et on n'a pas bien compris. On ne les fait même pas répéter parce qu'en réalité, ce qui nous parle, ça ne nous intéresse pas. Mais ce soir, il faut que tu t'intéresses à la parole de Dieu. Il faut que, aujourd'hui, tes yeux, peut-être, ils sont sur la terre. Excuse-moi du mot, t'es courbé, tu vois que la terre. Tu vois que les choses qui sont sur cette terre. Mais je voudrais vous dire, comme on lève les yeux, le ciel, il est plus merveilleux que la terre. Tu as besoin de lever ton regard ce soir. Pas sur les pasteurs, tu peux être déçu d'un pasteur. Tu peux être déçu d'une sœur, tu peux être déçu d'un frère, tu peux être déçu des hommes de Dieu qui sont là peut-être. Mais si tu regardes, si tu tournes, la Bible dit ça, c'est la parole qui le dit. Si tu tournes tes regards sur Jésus, tu seras rayonnant de joie. Et c'est ce que tu as peut-être besoin ce soir. Tu as besoin de joie dans ton cœur. Aujourd'hui, le monde nous fait tellement paniquer, tellement qu'il y a des angoisses dans le monde. Les nations, je ne sais pas si vous regardez les informations, mais ça va mal. Les armées se préparent. Ils se préparent à une guerre. De toute façon, c'est écrit, c'est la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Ça va tout s'accomplira dans la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas être là, moi, pour la guerre. On reviendra pour mettre la paix sur la terre, Moïse, avec Jésus. Mais à ce moment-là, je ne voudrais pas être là, moi, pour la guerre d'Armageddon. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais nous, béni soit Dieu, Jésus vient nous chercher bientôt. Nous sommes les enfants du Seigneur. Notre vie est en Christ. On est caché en lui. Et béni soit Dieu. Et je voudrais te mettre devant une évidence ce soir, devant la parole de Dieu. Je vais vous faire une lecture, et après on rentrera dans le message. Il dit, c'est Ésaïe 55, verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je voudrais te dire ça ce soir. Dieu
est présent dans ce lieu. C'est bien que je suis là, moi. Ils m'ont appelé pour prêcher la parole de Dieu. Mais je suis remplaçable. Mais Dieu, on ne peut pas le remplacer. Les hommes ne savent pas faire les miracles. Les hommes ne savent pas faire la nouvelle naissance dans les cœurs. Mais Dieu, il sait le faire. Et Dieu veut le faire ce soir. Et béni soit Dieu. Alors je vais vous parler d'un message. Je vais vous parler de la vie éternelle ce soir. Je ne voudrais pas être très loin avec vous, mais je vais prendre mon temps. Je suis même loin, Moïse. Béni soit Dieu. Vous savez, il y a un chanteur qui est dans le monde. Il ne chante plus trop maintenant. Les jeunes, ils ne connaissent peut-être pas. Mais il y avait un chanteur dans le monde. Il est toujours vivant. C'est Michel Polnareff. Il chantait une chanson, lui. Il disait, on ira tous au paradis. Quel mensonge. Quel compris. Je voudrais vous dire que c'est merveilleux, il y a un verset là, c'est écrit comme ça, vous le connaissez tous, c'est 1 Jean 4,8. Dieu est amour. On ne peut pas l'enlever, c'est la nature de Dieu. Il n'a pas de l'amour, lui, c'est Dieu. C'est l'amour même. Mais Dieu est juste. Dieu ne prendra pas le coupable pour l'innocent et l'innocent pour le coupable. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est juste. Et ce soir, je voudrais te rappeler ça. Je voudrais te parler de la vie éternelle. Il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est écrit comme ça, c'est un homme qui est très riche. Il est appelé le jeune homme riche. Vous savez, comme la Bible parle sur quelqu'un que s'il a des richesses, c'est qu'il a des richesses. Il n'a pas 50 000 euros sur le compte. C'est un homme très riche. Mais cet homme-là se pose des questions. Vous savez, tout être humain sur la terre se pose un jour cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est après cette terre? On est tous appelés à penser à ça. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain, ou dans la femme, de l'homme ou la femme, la pensée de l'éternité. Vous savez, on peut faire les durs devant tout le monde. On peut dire qu'il n'y a pas de Dieu, que moi je ne crois pas, ou moi ceci, ou moi cela. Tu peux faire le fort devant tout le monde. Mais le soir, quand tu te couches, ou quand tu es dans la maladie, ou que tu es dans l'épreuve, il y a des moments que c'est comme ça, et il y a des moments quand on se couche le soir, on pense à l'éternité. Et peut-être cette question-là, c'est écrit de façon dans la parole de Dieu, c'est Ecclésiaste 3, verset 11, il dit Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je voudrais te dire ça, ce jeune garçon, là, ce jeune homme, un homme qui avait des bien-être, très riche, il va se poser cette question-là un jour. Il va courir devant Jésus, la Bible dit ça, il va courir devant Jésus, il va se mettre à genoux devant Jésus. Il va faire quelque chose de bien là. Il va même dire bon maître. Je voudrais vous dire que c'est pas suffit qu'on ait à genoux devant Jésus. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Ils se mettent à genoux, ils font des centaines de mètres sur les genoux. Ils n'ont plus de genoux, ils sont en sang. Voilà, les mots sont là. C'est pas pour ça qu'on héritera de la vie éternelle. C'est pas parce qu'on dit que Dieu est bon qu'on héritera de la vie éternelle. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on héritera de la vie éternelle. C'est pas parce qu'on a, vous savez, parce que lui, vous allez voir ensemble, on va voir ensemble, c'est un juif, il a été élevé dans la tradition juive, il connaissait la loi, la Torah, et puis, vous savez, c'est pas suffit qu'on dit toutes ces choses, que Dieu est bon, qu'on croit en Dieu. Vous savez, de croire en Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Peut-être sur ta chaise, tu dis, le pasteur, il est peut-être bizarre. Comment ça suffit pas? Ben non, je voudrais te dire ça, que les démons, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu, ils tremblent devant Dieu, ils ont peur. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Je voudrais te rappeler ça ce soir. Cet homme-là, il va aller devant Jésus, il va se mettre à genoux, il va dire que Dieu est bon, il va dire plein de bonnes choses. Il va arriver devant Jésus, puis c'est peut-être cette question-là que tu te l'as peut-être posée il y a quelques jours en arrière, je ne sais pas. Il va dire ça. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je voudrais vous dire que la terre aujourd'hui, là, pour les plus robustes, allez, 70, 80 ans, allez, même 90 ans, c'est quand même pas rien, Moïse. 70 ans sur la terre, 80 ans. Et que Dieu vous bénisse si vous allez à cet âge-là. Merci Seigneur. Mais devant l'éternité, c'est rien. Pascal, devant l'éternité,
L'éternité, c'est un commencement et ça n'a pas de fin. L'éternité, c'est pour l'éternité, c'est le mot éternel. C'est un début, pas de fin. Vous savez, on a eu un début, on est né, et c'est l'eau de tous les hommes. Un jour, on va mourir. Il n'y a rien de fin sur la terre. Mais je voudrais dire ça ce soir. C'est là que tout commence, comme on meurt. Billy Graham, il a dit ça un jour. J'ai dit ça sur un petit feuillet l'autre jour. Un homme, un pasteur américain, il a dit, le jour que je vais mourir, dites pas que je suis mort. Vous direz simplement, il a changé de domicile. Ici, sur la terre, on est des passagers. On a des locations. Je voudrais vous dire que notre demeure, elle sera soit auprès de Dieu pour l'éternité, dans la maison avec Dieu, ou très loin de Dieu. Alors je sais, je regarde Manu là, un copain, je l'aime bien. Je sais qu'il a fait le choix d'aller avec Dieu, moi. Mais vous savez, il y a des gens qui sont neutres. Il y a des gens, ils croient d'être neutres. Je me lave les mains, moi. Parce que Pilate, il faut bien comprendre, vous avez vu, c'était la Pâque il y a quelques jours en arrière. C'était la crucifixion du Seigneur. Cet homme-là, il ne voulait pas prendre parti du jugement. Il ne voulait pas prendre parti, alors il se lavait les mains, il était neutre, ça voulait dire ça, lui. Mais il faut prendre une décision pour aller au ciel. Neutre, ça ne suffit pas. La Bible, elle dit ça, soit que tu es avec Dieu, ou contre Dieu. Alors ce soir, vous savez, tu te dis, il est peut-être dur, pasteur, ce soir. Mais non, je ne suis pas dur. Je suis là pour te parler de la vérité. Je ne vais pas rien te dire des choses tu n'auras pas des points extraordinaires ce soir. Tu n'auras pas un message cadré, ceci, cela. Je ne vais pas vous parler du grec. Mais je vais vous parler de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle vous emmène sur le droit chemin. La parole de Dieu, elle est celle-ci, elle est sûre. Il n'y a pas de dérive dans la parole de Dieu. Elle est sûre, elle est véritable. Et béni soit Dieu pour ça. Amen. Et cet homme-là, il va être là, il va dire ça. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ben, Jésus va avoir une conversation avec lui. Et puis Jésus va dire, ben voilà, tu commettras pas de vol, tu feras pas de faux témoignages, tu feras pas de tort à personne. Et ce jeune garçon-là, il va dire ça. Il va dire, j'ai observé depuis ma jeunesse. Je connais ces choses-là. Je connais tout ce que tu es en train de me dire, je connais la loi, je connais la Torah, je connais toutes ces choses-là. Et je voudrais vous dire, là, c'est vrai qu'il connaissait. Mais il ne connaissait pas le principal. On connaît des fois. On connaît les missions. Il y a des beaux chapiteaux l'été. Il y a des gens qui tentent mort à aller en mission, même qui ne sont pas chrétiens. C'est les premiers sur la place. On connaît les missions, on connaît les réunions, on connaît les chants de cantiques, on connaît même les prédications. Des fois, ils connaissent mieux que les serviteurs. Il y a des gens qui lisent la Bible. C'est bien de savoir ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est mieux de connaître l'auteur. C'est mieux de connaître Dieu. Parce que vous savez, simplement lire la parole de Dieu sans connaître l'auteur, on reçoit aucun bienfait. Mais si tu connais l'auteur, quelle est bonne chose que Dieu va te mettre dans ton cœur. Quelle est valeur que Dieu met. Quelle est richesse que Dieu met dans un cœur. Comment on connaît l'auteur. Béni soit Dieu pour ça. Et puis, cet homme-là, il va dire ça. Je connais toutes ces choses. Il connaissait, il allait certainement dans le temple, il connaissait les réunions, il connaissait toutes ces choses-là. Vous savez, c'est important la parole de Dieu de prendre en considération. Et puis cet homme-là, il connaît tout, il disait ça. Et puis la Bible a dit ça. Jésus va le regarder, et c'est écrit comme ça, vous pouvez le lire. Je vous donne la référence si vous voulez, c'est Marc 10, verset 17. Jésus va le regarder. Et c'est écrit comme ça, Jésus l'aima. Je voudrais te rappeler ça ce soir. Si tu es dans cette réunion, Jésus t'aime. Il a mis tout en œuvre ce soir pour il a préparé tout, le Seigneur. Ben, vous savez, il prépare tout, il prépare des choses en avance. Il connaissait qu'il y avait la réunion, il savait qu'il y avait tant de personnes. Il savait qu'il va y avoir des gens qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu encore. Mais le désir de Dieu, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il a la vie éternelle ce soir. Amen. Et je voulais te dire ça. Jésus il va être clair avec cet homme-là. Il va dire, il te demande quelque chose alors. Tout ce que tu as, donne-le aux pauvres alors.
Parce que Jésus, vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper notre femme, on peut tromper notre mari par plein de choses, de sortes de choses. Des fois, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Et vice-versa, la femme ne sait pas. On peut tromper les autres par une fausse apparence, avec un beau sourire, et de faire croire aux autres on est les mieux du monde, on est les plus heureux du monde. Mais je voudrais te rappeler ça ce soir. Tu ne peux pas tromper Dieu. Vous savez, dans la pièce, là, même qu'elle est noire, même qu'il y a des placards, je ne sais pas dans le placard, là, il y a un placard là. Même que sur une petite feuille, ici, vous voyez, il y a une feuille, là, un point noir. Dieu voit le point noir. Il voit ton cœur ce soir. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te voit. Dieu te cerne. Il connaît tes pensées. Et puis, cet homme-là, vous savez, il va être là. Parce que Dieu connaissait son cœur. Son Dieu, à cet homme-là, même qu'il connaissait les choses de Dieu, ce que cet homme-là, il préférait le plus, c'était son argent. C'était son Dieu. Et puis, il va dire ça à Jésus. Cet homme-là, avec ces paroles de Jésus, là, il va dire, ben, viens et suis-moi. Vous savez, Jésus, il a dit à il l'a pas dit à plein de personnes. Il a guéri énormément de gens, Jésus. Il a fait des miracles, il a fait toutes sortes de belles choses, le Seigneur. Mais il ne l'a pas dit à énormément de personnes. Ou qu'on trouve à... Comme il a dit ça à quelques personnes, c'est venu des disciples, des 12. Viens et suis-moi. À chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il le renvoyait dans sa famille, il le renvoyait dans sa patrie pour annoncer, pour dire aux autres que c'était la vérité. Là, il dit, viens, suis-moi. Cet homme-là, vous savez ce qu'il va faire? Il va s'en aller tout triste de Jésus. Quel dommage. Combien de fois que tu es venu à la réunion pour peut-être recevoir quelque chose, Dieu te parle, Dieu te met en évidence, et toi, à chaque fois, tu repars de la réunion, c'est toujours pareil. Tu ne reçois pas Dieu dans ton cœur. Tu ne reçois pas le Seigneur. Il a tellement de bonnes choses pour toi, et toi, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. C'est difficile. Tu voudrais, mais tu ne veux pas délaisser. La Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Il faut délaisser. Ah, c'est dur, on voit ça comme une montagne. Vous savez, pour nous aussi, on est de la même nature, on est des êtres humains, on est des voyageurs ensemble. De nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'y arrive pas à suivre Dieu. Le péché nous domine, on n'est pas assez fort. Mais je voudrais te dire ça, si tu laisses Jésus-Christ laver ta vie, il dit, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. Avec lui, c'est possible, Pascal. Amen. Si avant on était batailleurs, s'il touche notre cœur, c'est la nouvelle naissance, alors on n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de boire, on n'a plus envie de mentir, on n'a plus envie de voler, parce qu'il a touché notre cœur, il a changé notre vie. S'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi aussi ce soir. Béni soit Dieu. Et puis là, cet homme-là, il va s'en aller tout triste. Et Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Il va dire, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il va dire quelque chose d'étonnant que les disciples ne vont pas comprendre. Il va dire, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, Jésus va faire allusion à une porte qui est en Israël à ce moment-là, à s'appeler la porte des aiguilles. Et comme vous savez, Israël, c'était une ville fortifiée. Il y avait beaucoup de portes en Israël. Ils étaient pratiquement tous fermés le soir. Et puis là, il va faire allusion à une porte. Et puis cette porte-là, comme les voyageurs venaient pour revenir à Jérusalem, fallait que c'était une petite porte, c'était la porte des aiguilles. Fallait que, vous savez, vous allez par exemple à Jéricho, vous allez en Judée, je ne sais pas. Quand ils revenaient, il fallait que les chameaux ils se mettent à genoux. Ils défaisaient tous les bagages qui étaient sur le chameau là. Ils se mettent à genoux et qui passaient tout doucement sur cette petite porte. Je voudrais te dire ça, se mettre à genoux. Il est difficile, vous savez, c'est difficile hein, d'enlever un peu de son orgueil, de mettre son orgueil de côté. Mais Dieu va dire ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Si tu t'humilies ce soir, humilie-toi pas devant un homme, on n'a aucun pouvoir, nous. On ne peut rien faire pour toi. Mais on ne vient pas à Dieu avec le poing comme ça, et puis en criant sur Dieu. Il est le créateur, tu es la créature. Tu dois t'humilier devant lui. Et je voudrais te rappeler ça. Ils avaient plein de bagages sur eux. Peut-être tu as plein de bagages derrière ton dos. C'est tellement lourd, t'en as marre. C'est difficile pour toi. Mais il voudrait te l'enlever, le Seigneur. Il voudrait que tu t'humilies ce soir. Et il va te bénir. Que Dieu soit béni. Et puis,
il va dire ça. Et puis, les disciples, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, qui peut être sauvé alors? Qui peut être sauvé? Jésus va les regarder, il va dire ça. Aux hommes, cela est impossible. Et puis c'est vrai, comme on réalise, Tosti, de nous-mêmes. S'il n'est pas avec nous, s'il ne nous aide pas tous les jours dans notre marche là, avec Dieu, s'il ne nous donne pas la force pour aller un petit peu plus loin, on tombe dans le péché. La chair, elle a envie de faire de la vie du monde, mais lui, il a changé notre cœur. Il a mis tellement de bonnes valeurs en nous. Quand c'est difficile, ben vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prier Dieu. Et là, il nous donne des forces. Et puis, béni soit Dieu. Il va dire, aux hommes, c'est pas possible. Mais car tout est possible à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu peux être un chrétien. Vous savez, le mot confiance, c'est le contraire du doute. Vous savez, avant de venir à Dieu, on doute tout le temps. Le doute ne nous fait pas avancer. Il y a peut-être des années que tu viens à la réunion, mais à cause de ton doute, tu n'arrives pas à t'engager. À cause de ton doute, tu n'arrives pas à avancer. À cause de ton doute, tu ne t'engages pas avec Dieu. Mais il serait bon ce soir de mettre un peu ta foi en avant, ce soir. Amen. Ta foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi comme cette salle-là, ni une foi comme le garçon, là, non. La Bible elle dit ça, si vous aurez la foi gros comme un grain s'élever, vous direz à cette montagne, cette petite montagne-là, mets-toi dans la mer, à se jeter dans la mer. Un grain s'élever, c'est une des plus petites semences. C'est un petit grain de moutarde. C'est tout petit, c'est gros comme ça, c'est insignifiant. Il te demande un tout petit peu de foi, le Seigneur. Il va agir dans ton foyer, dans ta vie. Il va agir. Et puis, ça serait bien que tu le laisses agir. Parce que depuis le temps, tu agis dans tes pensées, tu réfléchis, tu calcules. Tu demandes comment tu vas réussir, comment tu vas faire. Je voudrais te dire ça, arrête de calculer, arrête de penser. Le miracle, c'est pas toi qui le fais. Le miracle, c'est Dieu. Nous, on peut pas. Un miracle, ça s'explique pas. Moïse, ça se voit sur quelqu'un, mais on peut pas l'expliquer. Ça appartient à Dieu. Alors arrête de calculer, arrête de réfléchir comment tu vas faire. Viens à Dieu tel que tu es. Excuse-moi des mots ce soir, c'est peut-être maladroit de mes mots. T'es un drogué, ben viens à Dieu tel que tu es. T'es un buveur, viens à Dieu tel que tu es. Je pourrais mettre plein de noms ce soir. Viens à Dieu tel que tu es, c'est lui qui va te changer. C'est pas toi. C'est Dieu qui change les hommes. C'est Dieu qui change les femmes. C'est Dieu qui change les caractères. C'est Dieu qui change tout. De toi-même, tu vas vouloir t'améliorer, mais au bout de 5 jours, ça va pourrir en toi. Tu vas aller dans ce bar-là. Tu vas redire plein de choses qu'il ne faut pas. Parce que c'est plus fort que toi. Mais si tu lui fais confiance et tu lui dis, je m'abandonne à toi, Seigneur, change-moi, eh bien laisse-moi te dire que c'est automatique. Celui qui demande, il reçoit. Et tu n'as pas besoin de recevoir de Dieu ce soir. Tu ne voudrais pas recevoir de Dieu. Je voudrais te dire ça, Dieu met tout en œuvre ce soir pour que tu reçoives de lui. Dieu a tout mis en œuvre pour que tu reçoives de lui. Il a préparé ce jour-là, tu ne l'as peut-être pas calculé, tu ne l'as peut-être pas pensé. Tu ne savais peut-être même pas que tu venais à la réunion ce soir. Mais Dieu a mis tout en œuvre pour que tu réussisses de venir à la réunion pour qu'il touche ton cœur ce soir. Et s'il touche ton cœur, quelle merveilleuse joie. Moi je me souviens un jour que j'ai rencontré Dieu. Tout a changé pour moi. Ça va changer pour toi si tu le rencontres. C'est la plus belle des rencontres qu'on peut faire. C'est la plus belle rencontre qu'on peut faire sur cette vie, sur cette terre. C'est de rencontrer Dieu. Et cet homme-là, vous savez, il va s'en aller tout triste. Vous savez, dans la vie, on peut tout avoir. Un bien-être, plein de choses qu'il faut, mais passer à côté de l'essentiel. Passer à côté de la vie éternelle. Et je voudrais te dire ça ce soir. Il y a un autre homme dans la parole de Dieu. Je me dépêche. Je m'accorde encore 5 minutes. Il y a un autre homme dans la parole de Dieu. Lui aussi, c'est un homme très riche. Et cet homme-là, c'est un homme un peu compliqué. C'était un collecteur d'impôts. Et lui, il vivait dans une ville, c'était merveilleux. C'était Jéricho, c'était la ville des palmiers. C'était une ville de senteurs, de parfums. C'était les gens, il faisait beaucoup de commerce. Il était dans son commerce, lui.
Il était dans son petit train-train de vie. Il aimait ça. Peut-être toi aussi, tu es dans ton commerce, tu aimes bien les choses que tu fais peut-être. Et cet homme-là, il vivait dans ça, dans cette ville-là, une ville merveilleuse. Mais un jour, il va entendre parler ce que Jésus faisait, ce que Jésus guérissait un tel, ce que Jésus changeait les cœurs, il bénissait les vies, ou qu'il y avait des besoins. Et puis cet homme-là, vous savez, c'est un homme qui n'était peut-être pas trop aimé, lui, des Juifs. Il collectait les impôts, lui, puis les gens le regardaient avec un mauvais regard. Mais Dieu, ce soir même que tu as commis plein de choses mauvaises, Dieu ne te regarde pas avec un regard de mépris, un regard de jugement, non. Dieu te regarde avec un regard d'amour, avec un regard de compassion. Un regard qui, vous savez, c'est merveilleux, le regard du Seigneur, c'est merveilleux. Vous savez, à la croix, Jésus, il regardait, vous savez, un homme disait ça l'autre jour, là, il a prêché sur la Pâque, il ne détournait pas le regard. Comme ils l'ont frappé, il ne détournait pas le regard. Et un homme, il a fait une expérience, il disait ça. Seigneur, comment ça se fait alors que tu ne détournais pas le regard? Comment ça se fait, comme il te crachait dessus, tu ne tournais pas le regard? Comme il te frappait, tu ne tournais pas le regard, tu ne baissais pas les yeux. Et le Seigneur y a parlé. Il dit, si je détournais le regard de celui qui me frappait, ça voulait dire que je ne l'aimais pas. Je le regardais pour lui dire je l'aimais. Comme quelqu'un me frappait à chaque fois, je le regardais toujours, parce que je les aimais. Et je voulais te rappeler ça ce soir. Il faut que ça résonne dans ton cœur ce soir. Jésus t'aime. Jésus va te sauver. Jésus a un plan pour toi. Un plan de grâce. On ne méritait pas le ciel. On ne méritait pas le ciel. Pour nous, c'était la direction, c'était l'enfer. Mais Jésus a pris notre place. Amen. Jésus a pris notre place à la croix. Et je voulais te rappeler ça ce soir. Tu peux être gracié. Si tu veux. Et puis, cet homme-là, il était mal vu des autres. Mais cet homme-là, il va entendre ce que Jésus faisait. Alors c'est un homme de petite taille, la Bible nous dit. Puis il va monter sur le sycomore. Et puis voilà, il va croire que personne ne le voit, lui. Parce qu'il était un peu rejeté de la société, certainement. Mais Jésus va passer. Il va passer à Jéricho. Je crois que c'est la dernière fois qu'il passe à Jéricho. Et quand il va passer à Jéricho, il va lever les yeux vers ce sycomore. Il connaît tout, le Seigneur. Il va dire Jachée. Il peut te dire ton nom ce soir. Vous savez que la parole de Dieu, elle est tellement puissante. Vous savez, des fois on ne croit pas, nous. Dieu est capable de me faire dire un nom ce soir. Je ne sais pas dans l'assemblée là, mais c'est ton nom ce soir. Ça l'est arrivé à Moïse. C'était un rétrograde. Il était parti loin de Dieu. Il a dit Seigneur, s'il me dit mon nom, cet homme-là, qui prêche, je reviens à toi. Là, ça n'a pas manqué, il a dit Starkey. Il a dit le nom de son frère à lui. Il était au courant, le serviteur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te dévoiler dans plein de choses ce soir. Et je voulais te dire ça, je sais. Je voulais te dire ça ce soir. Mathilde, mets ton nom ce soir. À toi de descendre. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est aujourd'hui le jour de Dieu. Tu ne sais pas ce que la vie va engendrer demain. Aujourd'hui, je suis là, moi peut-être demain, je ne serai plus là. Mais je sais une chose, si je pars, oui, je sais que ma vie, elle est assurée en Dieu. Quel privilège de savoir ça. Je sais une chose, que si Jésus revient ce soir ou demain, je sais une chose, que je pars avec lui. Mais tu peux peut-être pas en dire autant, toi, ce soir. Tu le sais que si tu n'as pas mis ta vie en règle avec Dieu, vous savez, je voudrais te dire ça. Si tu achètes une voiture et que tu ne l'assures pas, c'est impossible. Tu ne l'assures pas. Tu n'as pas pris d'assurance, tu roules, tu fais un accident, tu n'es pas assuré, tu ne vas pas toucher l'argent. Mais c'est comme ça avec Dieu. Si tu n'as pas pris l'assurance d'être prêt avec Dieu, tu ne vas pas aller au ciel. Mais ce soir, béni soit Dieu, cette soirée est faite pour que tu assures ta vie. Vous savez, aujourd'hui, on assure nos chalets, on assure nos maisons, on assure nos terrains, on achète une voiture à 500 €, on va tout de suite l'assurer. On prend soin de nos affaires.
Mais ce que tu as de plus cher en toi, c'est pas ton chalet de bois, c'est pas ta maison en dur. Ce que tu as de plus cher en toi, c'est ton âme. Amen. Et ce soir, il faut que ton âme elle assurée en Dieu. C'est bien que tu assures ta maison, c'est bien que tu assures ton camping, il faut tout ça, c'est bien. Mais ce que tu as de plus cher en toi, c'est ton âme. Parce que ton âme, elle va vivre pour l'éternité. Je ne sais pas si tu réalises, l'éternité, c'est... Les gens vont dire c'est long, mais c'est plus que long, c'est s'il n'y a pas de fin. Avec Dieu pour l'éternité, être consolé, être béni, être heureux pour l'éternité, ou malheureux pour l'éternité, je ne sais pas moi. Je préfère être heureux. Je préfère être dans la joie que dans la peine. Je préfère être dans la paix que l'angoisse. Puis quelle triste compagnie si on n'est pas avec Dieu. Seul pour l'éternité. Je ne sais pas, mais je vous dis quand même avec le diable et tous ces démons. Pour les flammes, je ne sais pas, mais je ne veux pas y aller moi. Faut que je voudrais te dire ça ce soir. Il faut que tu te fais violence. Je suis un peu long, excusez-moi, mais il faut que tu te fais violence. Je voudrais vous dire que, comme on regarde la parole de Dieu, si on est des lecteurs de la parole, on voit que tout se met en œuvre que Jésus revient. Jésus revient. Il est à la porte. Il revient. T'attends quoi? T'attends que c'est trop tard? Vous savez, on peut louper un train. C'est pas grave. On prendra le prochain. On peut louper un avion. On prendra le prochain avion. Mais si tu loupes le ciel, il n'y aura pas de retour. Il ne faut pas que tu passes à côté du ciel. Il faut que tu mettes ta vie en règle avec Dieu ce soir. Et puis vous savez ce qu'il va faire cet homme-là? Il ne va pas faire comme l'autre, il ne va pas s'en aller tout triste. Hein. La Bible, il va tout de suite, la Bible dit ça, il va descendre, il va recevoir Jésus dans sa maison. Il va le recevoir avec joie. Si tu serais comme tu le rencontres, quelle joie qu'il dépose dans le cœur. Quelle joie qu'il dépose dans le cœur. Des fois, on peut avoir des joies sur la terre, mais ce n'est pas comparable avec la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est du divin, c'est pas de l'humain. Et ce soir, tu as besoin du divin. Ce soir, tu as besoin que Dieu touche ton cœur. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin ce soir, je ne vais pas prêcher des heures, mais je voudrais ce soir que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Ce soir, vous savez, la parole de Dieu, elle est annoncée dans la simplicité, je pense. Les hommes se compliquent aujourd'hui. Ils veulent voir des choses extraordinaires. Mais ça a été rappelé ce soir. Jésus t'aime, il veut te sauver. C'est l'essentiel. Vous savez, vous n'avez pas besoin de comprendre toute la parole de Dieu pour être un chrétien. Simplement comprendre l'amour de Dieu. Il veut vous sauver. Vous voudrez compris le Seigneur? Vous voudrez compris le Seigneur ensemble? Je voudrais compris le Seigneur quelques instants. Même toi qui ne connais pas Dieu, réalise que Dieu a des projets pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Regarde pas aux autres, peut-être depuis le temps, tu aimerais bien donner ton cœur à Dieu. Mais les autres qui sont autour de toi, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais laisse-moi te dire ce soir, les autres qui sont autour de toi, ils vont accepter Dieu. Et prie pour toi. Ce soir, on intercède pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voulez l'église? Il faut qu'il y ait des victoires ce soir. Il faut qu'il y ait des bénédictions.